J'ai un ami qui a eu un accident de scooter. Il y en avait pour une histoire de 200 000 balles en fait. Bienvenue sur Aytona. Aujourd'hui, on est parti à Miami pour rencontrer Cyril, une Lilloise qui a transformé le voyage en mode de vie. Moi je parle pas anglais du tout à ce moment-là. Du Club Med à l'Australie, Je m'arrête pas. Je crois que je suis à 15 000 $ de côté en 2 mois. jusqu'à Miami, en avançant au culot, Moi j'avais menti sur tous mes CV. sans plan, mais avec une énergie folle. Merci de nous recevoir. De Merci rien. d'avoir accepté l'interview et de nous recevoir dans ce magnifique endroit à Miami. Donc toi, tu as un parcours assez international. Tu as vécu en Espagne, tu as vécu en Australie. Maintenant, tu es en Floride depuis 6 mois. C'est Peut-être ça. pour t'installer ici définitivement, on verra. C'est ce que j'espère. C'est pour ça que je suis là. Avant de parler de ça, on va essayer de savoir un peu plus qui t'es. C'est quoi Ok. ton parcours, d'où est née cette envie de voyager et qu'est-ce qui t'a amené à passer le pas. Donc tu as grandi à Lille, c'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'ai grandi à Lille, je suis née à Lille, à Villeneuve-d'Ascq plus précisément. Donc j'ai fait tout mon cursus scolaire dans la région lilloise. Ma passion pour les voyages, elle vient tout simplement de ma mère. J'ai eu la chance d'avoir une mère en fait qui m'a fait voyager en fait depuis très jeune. Donc j'ai pu voyager partout dans le monde, partout en France, visiter tous les continents de ce monde. Pas tous les pays encore, mais j'espère finir le tour du monde avant la fin. Ok. Et voilà, c'est pour ça en fait. Donc tu finis ta scolarité à 18 ans, comme tout le monde à Lille. Tu vas faire des études après. Aujourd'hui, il me semble que tu as un master. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est la première expérience? Parce qu'en fait, tu as un parcours assez classique. Donc quelle est ta première expérience vraiment seule, qui n'est pas vraiment des vacances en fait, à l'international? Est-ce que c'était dans le cadre de tes études ou pas du tout? Raconte-nous un peu. Alors pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai une sœur qui a eu l'occasion de faire 6 mois en Croatie Ok. avec un club. Et moi je suis une adepte en fait Avec un club, des clubs de voyage en Ok. fait. Tu sais, Marmara, Club Med, etc. Ok, je comprends. Et en fait, du coup, moi j'arrive à la fin de ma première année de négociation relation client. Donc en cours d'année, je me dis bon ok, cet été je veux partir, mais je veux me faire de l'argent. Ouais. Comment je peux faire pour voyager et gagner de l'argent? Travailler à l'étranger. Ouais, bien sûr. Donc je postule en fait pour un poste en tant qu'animatrice polyvalente chez Marmara. Mais du coup, après quelques semaines, j'apprends mon départ, j'apprends mon affectation. Et là, c'est départ pour Marbella, dans là, un pays que je connais pas. Je parle pas du tout la langue parce que j'ai étudié l'allemand à l'école. Je connais rien en fait à ce pays, je connais ni le système de santé, je connais rien, mais je pars. Et je pense que c'est là où les premières personnes qui veulent s'expatrier devraient se renseigner. C'est que partir dans un club, ça reste malgré tout quelque chose d'encadré. Alors bien évidemment, après, bon, je t'expliquerai un peu plus tard dans l'interview, j'ai eu des expériences un peu plus complètes où là tu pars vraiment sans rien, mais partir dans des clubs ou dans des expériences encadrées, entre guillemets, à l'étranger, c'est un premier pas. Ouais. Un premier gros pas, surtout quand tu as 18 ans, mais qui te permet d'avoir cet encadrement parce que tu sais que tu es logé dans l'hôtel, tu sais que tu manges dans l'hôtel. Donc, c'est une petite partie, mais au moins, quand tu arrives dans le Ouais, bien pays, tu sûr. n'es pas à la recherche d'un appartement à 18 ans, en galère, enfin voilà. Donc pour moi, ça a été l'une des meilleures expériences de départ de ma vie, en fait. Ok. Et donc là, tu fais 4 mois, c'est ça là-bas? C'est ça, en fait, je fais 4 mois à Marbella, où je vis une expérience de dingue. Moi, à l'époque, j'arrive à Marbella, j'ai pas du tout confiance en moi. Je sais pas encore ce que je vaux dans la vie. Je viens d'avoir le bac, le permis, ma première année de négociation relation client. Mais tu sais pas encore, t'es encore un bébé en fait Ouais. à ce moment-là. Et donc moi, j'arrive dans un club de vacances où je donne des cours d'aquagym, des cours d'abdos fessiers, des cours de molki, Ouais. enfin je donne des cours de tennis. J'ai jamais joué au tennis de ma vie, donc c'est énorme. Et tu te surpasses tous les jours, tu fais des horaires que tu n'imaginerais pas forcément faire dans ta vie. Tu as un train de vie qui s'arrête pas en fait. Mais l'amour et ce que te donnent les vacanciers, mais ça vaut tout l'or du monde parce qu'en fait, ils t'apprennent à avoir confiance en toi. Et je pense d'ailleurs même que la clé dans la vie, c'est la confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, après, bah, tu n'as plus de Tu peux tout limites. faire, bien Tu sûr. peux tout faire. Et les voyages sont un beau moyen C'est exactement d'être ça. sorti de sa zone de confort C'est directement. ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, cette première expérience m'a fait comprendre que en fait, je pouvais tout faire. Ok. Donc là, tu rentres en France. C'est ça. Et à ce moment-là, je rentre en France pour reprendre l'école. Fin septembre, la 3e semaine, je vais pour reprendre l'école. Et là, bam, l'école, à l'époque, je suis à l'EIC dans une école privée très stricte. Elle Ouais. me disait, ah non, mais Cyrine, pas du tout. Tu reprendras pas cette année, tu reprends l'année prochaine. Ok. Et là, je me dis, mais c'est un signe. Je suis en dépression, je viens de rentrer. Il y a un truc dont les gens ils parlent pas assez, c'est la dépression que tu vis après ta première Ouais. vraie expérience à l'étranger.
Parce que c'est comme si le temps s'était arrêté là où toi de là où toi t'es parti en fait. Et que toi en attendant t'as vécu une vie, mais que quand tu rentres, tout est pareil. Ta chambre elle a pas changé. Je comprends. Rien n'a changé en fait. Tes amis c'est les mêmes, les discussions c'est les mêmes, les activités c'est les mêmes. Alors que toi t'as changé. Ouais. Mais les gens le voient pas et le vivent pas parce qu'ils n'ont pas vécu ce que t'as eu en fait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça au fil des interviews et il y a deux types de personnes parce qu'il y en a en fait qui l'acceptent et il y en a qui utilisent cette dépression et qui la transforment en force C'est pour ça. au final repartir. Et c'est ça. Et en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, j'appelle Marmara. Ils me disent, bah écoute, tu pars pour Lanzarote. Et là, je prends un avion toute seule sur Paris. Bam, j'arrive à Lanzarote. Je vis une expérience de dingue aussi à ce moment-là. Et quand je rentre, je me dis, tu sais quoi, Cyrine, tu vas travailler à fond, tu vas faire 40 heures et faire que travailler, voyager, travailler, voyager. C'est ce que je fais en fait pendant plus d'1 an. Ok. Donc ouais, tu rentres, t'es accro, tu bosses, Et tu je- repars c'est tout le ça. temps, tu voyages un peu partout. C'est ça, je pars à Bali, je pars au Mexique, je pars en Thaïlande, je pars partout. Partout où je peux Incroyable. aller, j'y vais. Et en vacances, En parfois vacances. avec des amis. C'est ça, en vacances. À ce moment-là, je commence pas encore les voyages seuls. Quelques mois après, je commence, mais à ce moment-là, je pars avec des amis, avec ma famille surtout. Et arrive le Covid en fait. Et arrive Covid. T'es en France, quand le Covid arrive, t'étais en vacances, t'avais. Bah, en fait, au moment où le Covid arrive, moi, je suis dégoûtée parce que je venais de reprendre l'école. Donc, Ok. je reprends l'école, je reprends en fait en communication. Et là, je suis à distanciel, je suis dans mon lit et je suis dégoûtée en fait. Je fais des cours à pour distance. une pile électrique comme toi. Mais c'est ça. Donc, c'est impossible pour moi et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, au final, le Covid, moi, ça m'a permis de voyager encore plus que jamais. Ah bon? Ah ouais, mais carrément. Et je me dis, mais moi, on peut pas m'empêcher de voyager. Donc à ce moment-là, on te coupe tout, mais on peut voyager en France. Donc mon premier voyage que je fais avec ma mère, on se dit, tu sais quoi, on part en Guadeloupe. On voit qu'en France, les mesures, elles s'accentuent en fait et que les gens, ils ont le couvre-feu, Ouais, truc, à la fin de machin. l'été, ça repart. C'est ouais. ça. Et donc moi, on est à ce moment-là en janvier, donc couvre-feu, truc, machin. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc avec ma mère, on se dit, tu sais quoi, on prolonge, on part en Martinique. Je continue. Je fais mes cours sur mon téléphone, vu que je suis à distanciel, donc Ouais, je m'en tu t'en fiche, fiches. ça change rien. Et je rentre en France. Et pareil, après ça continue. Hein. Après, je pars au Mexique. Attends, comment ça? Tu rentres en France, mais tu pouvais pas repartir au Mexique normalement, c'est Et bien en fait, ce que je fais, c'est que tu pouvais pas voyager de la France, mais tu pouvais partir des Pays-Bas. Ok. Donc moi, je pars aux Pays-Bas, je roule jusqu'à Amsterdam, je gare la voiture, je prends un avion et là, je me barre en fait à Playa del Carmen. Tu pars en été en Guadeloupe. En janvier, ouais, en En Guadeloupe. 2020, C'est ça, en fin 2020. c'est ça, Tu rentres, tu repars au Mexique. c'est Tu ça, te fais bloquer, tu repars à Verbier. c'est ça. Tu rentres et là tu repars à Majorque. Et là, je pars à donc, Majorque. toi, le Covid, c'était. Ah, moi, c'était vraiment le c'était cadeau de free to mes play. Ah, mais Ok. vraiment, Donc tu finis le Covid, magnifique année, 2 années de voyage ça. absolument incroyable. incroyable. Tu rentres, tu reprends l'école. Là tu repars ça. comme avant le Covid, tu bosses, tu pars en vacances, tu bosses, tu pars en vacances. Et après ça, je reprends mon année de master business developer. Ok. Je travaille pour une maison de champagne à ce moment-là, En alternance? en alternance. Ok. Donc mon travail est incroyable et comme je t'ai dit en fait ça reste du voyage parce que je voyage dans tout le nord, Chantilly, Paris, Touquet, Côte d'Opale, etc. Et au final je me retrouve à travailler en voyageant parce Ouais, que t'es- mes clients ils sont partout. C'est génial. Donc Ouais, à donc ce t'es moment- toujours dans cette quête de stimulation, même dans ton travail. Exactement. En fait, moi, le voyage, il se résume pas à aller partout dans le monde. La France, c'est un voyage aussi. Et là arrive la plus grosse expérience de ma vie, la première vraie expérience de ma vie. Donc là tu finis ton master. C'est ça. Et je pars en fait en Australie. Ok. Incroyable. Je fais un PVT. D'où vient cette idée déjà? Parce que tu finis ton master, la plupart des gens chercheraient un CDI pour se C'est ça. sécuriser. Eh ben, c'est surtout que moi, en fait, j'avais un chemin tout tracé. Moi, la boîte de champagne pour laquelle je bossais, la patronne partait s'installer sur Miami. Moi, je récupérais tout le pôle du Nord. Ok. Donc, je passais en gros directrice du pôle du Nord. Ouais. Moi, mon chemin, il était tracé. Ma voiture de fonction, c'était une Tesla. Ouais. J'ai une copine qui part pour un PVT en Australie. Et en fait, quelques jours avant son départ, on fait un repas chez sa mère. Et sa mère, elle me dit, mais Cyrine, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pars pas? Et là, je me dis, mais c'est vrai en fait, pourquoi je reste là? Je prends mon PVT. 2 heures après, j'ai la réponse du PVT. 3 heures après, je prends mon billet d'avion. 3 semaines après, je suis dans l'avion et j'arrive en Australie. Et t'arrives à Sydney? Ouais, à Sydney. Incroyable. Pas de logement, rien. Donc ma copine, elle avait pris un Airbnb pour les 15 premiers jours où j'étais là sur Bondi Beach. Incroyable.
Et après arrive la vraie galère. Franchement, la première année, elle est vraiment compliquée. Tu te retrouves à devoir chercher du travail. Moi, je parle pas anglais du tout à ce moment-là. Moi, je suis une quiche. J'ai fait des études de commerce, mais j'ai toujours travaillé en Ouais, France. parce que tu as toujours voyagé. C'est ça. Mais c'était des vacances. Mais c'était T'étais des pas vacances, installé, bien c'était sûr. pas de l'installation. Et même quand je m'installais à l'étranger, en l'occurrence en Espagne, C'est de l'espagnol déjà. c'est de l'espagnol. Et puis je parlais français, c'était des clubs français. Donc c'était un peu la maison, tu vois. Ouais, je comprends. Donc là, j'arrive dans une expérience et dans un pays où je parle pas la langue, que je connais pas, que je maîtrise pas, qui est très loin de ma famille. Et où là, faut tout recommencer ta vie à zéro. Donc là, tu arrives avec tes CV, tu toques à toutes les portes. Moi, j'avais menti sur tous mes CV. Je me rappelle, à l'époque, j'avais dit que j'étais serveuse dans des palaces en France. On me prend, ils me disent, bah tiens, un plateau, je sais même pas le tenir. Non. Mais je te jure, ils me disent, t'es sûre que t'as été serveuse? Je dis oui, oui. Mais moi, en fait, j'ai un peu de bagou et la tchatch. Donc j'arrive à être prise facilement. Ouais, je comprends. Et après, j'apprends sur le tas. L'Australie, au début, les premiers mois, ça a été très rude parce que je me suis à un moment donné retrouvée toute seule. Au début, je pars avec mes copines, mais après, nos chemins, ils se séparent. Bien sûr. Et là vient un moment important de mon aventure là-bas. C'est j'ai un ami que j'avais rencontré à Early Beach qui me dit viens à Melbourne si ça se passe pas bien pour toi à Sydney. Et à ce moment-là, je suis à Bali, moi. Donc, je suis partie en vacances à Bali. Et quand je rentre de Bali, le plan, c'est aller en ferme. Ok. Au final, ça se passe pas bien à Bali et mon pote, il me dit viens à Melbourne. Et je suis dans l'avion et moi j'ai peur, tu vois, d'aller à Melbourne et je connais pas, c'est encore une ville que je connais pas, tu vois. Donc je lui dis tu sais quoi, je prends un vol pour Sydney, mais j'ai une escale à Melbourne. Si dans l'avion, il m'arrête et qu'il me donne mes bagages, c'est que je dois être à Melbourne. Parce que c'est rare en fait quand tu es une escale que tu dois te recheck-in. Ouais. C'est impossible. Franchement, toutes les escales que j'ai Ah, mais fait oui, dans ma normalement, c'est vie, pas courant, bien sûr. tes bagages, ils restent dans l'avion. Et Ouais. même toi d'ailleurs, quand tu as une courte Bien sûr. escale ou quoi, tu vois, tu Donc toi, tu récupères prêches jamais un- tes valises. Donc toi, tu Jamais. prêches un truc quasiment impossible, Impossible. tu manifestes un truc impossible, et là, Et là, annonce dans l'avion, je te jure que je te mens pas. Annonce dans l'avion, problème avec l'avion, on doit changer de vol, donc on doit changer d'avion, donc on doit récupérer nos bagages et se recheck-in totalement. incroyable, Ma copine, elle me regarde, elle me fait tu vas pas faire ça. incroyable. Je dis si, si, si. Je suis à l'aéroport de Melbourne, il est 5h du matin. Sur mon compte australien, il me reste 5 $. J'arrive à Melbourne, mon pote il est 5h30 du matin, le temps de la route il est 6h. Il me récupère en bas, il m'héberge pendant une première semaine. Donc j'ai vraiment pas une thune en fait. À ce moment-là, j'arrive à Melbourne, j'ai pas une thune. Il m'héberge et le lendemain même, j'arrive avec tous mes CV. Dans la même journée, je trouve 2 jobs. Le lendemain même, je commence. Première semaine en Australie, t'es payé à la semaine. C'est quoi comme job que tu trouves au début? Donc là, je trouve un job en tant que serveuse dans un truc de brunch, Ok. dans un restaurant pour les brunchs. Et le soir, dans un restaurant de dingue, un restaurant de fruits de mer. Ah donc tu fais les deux, tu Et en enchaînes les fait, deux la première semaine. Le matin, je suis au brunch. Le soir, je suis dans le restaurant Ah oui, luxe. t'es très motivé. Juillet, août, pendant 2 mois, je fais du 60 heures minimum semaine. Je m'arrête pas. Ouais. Je m'arrête pas. Et donc mon pote, il me met en contact pour le temps d'avoir mes premières payes pour pouvoir payer ensuite mon loyer. Il me met en contact avec quelqu'un, la personne, elle me dit écoute c'est bon, paye-moi ta première semaine de rente, dès que tu as les sous, tu me payeras comment on appelle ça, ta caution. Donc moi je travaille comme une tarée, après je paye ma caution et après je me retrouve dans une aisance financière où c'est quali en fait. Ouais. Et à ce moment-là, ouais, je crois que je suis à 15 000 $ de côté en 2 mois. 2 mois et demi. Et là, je rentre en France pour le mariage de ma pote. Quand je rentre en France, je rentre pour son mariage, je lui fais la surprise parce qu'elle, je lui avais dit que je ne pouvais pas Ouais. rentrer. De là, je pars à Dubaï, à Singapour. Incroyable. Je kiffe ma vie. Je me retrouve à rencontrer un mec hyper cool à Singapour. Je me retrouve à prolonger mon anniversaire. Je faisais mes 25 ans à l'époque à Singapour. Et après, je reprends à Melbourne. Et là, je réenchaîne pendant 2 ans. hein. Énorme. Ouais, Et truc tu de restes ouf. donc 2 ans là-bas. Ouais, je reste 2 ans En tout et pile en pour tout, t'es Australie. resté 2 ans. Ouais, c'est une Ah, folie. Hein. C'est incroyable. C'est une folie. Mais c'est fou parce qu'au final, ton histoire, c'est un peu l'alchimiste de Paulo Coelho, l'importance de suivre les signes, quoi. C'est exactement ça. En plus, c'est un livre que j'adore. Et c'est exactement ça, en fait. Je pense qu'il y a des signes dans la vie qu'il faut suivre. Et tu sais, toutes les personnes au quotidien, en l'occurrence, mon amie à ce moment-là à l'aéroport qui me dit « Mais non, Cyrine, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. » C'est ses peurs à elle. Bien sûr. C'est ses peurs à elle qu'elle te renvoie. Mais en fait, si toi, tu as confiance et que tu sens que ta place, elle est à un endroit, faut y aller, faut foncer. Faut aller au bout de ses idées, en fait. Et c'est très important à dire.
C'est ça. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, et surtout en France, je pense que c'est un vrai fléau en France, c'est que les gens, ils ont très peur de l'échec. Et c'est pour ça qu'en France, les gens, ils se retrouvent souvent dans des conforts avec des CDI, des trucs qu'ils n'osent pas quitter parce qu'ils adorent le confort. On est éduqués en France pour être dans le confort. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est pour un confort de vie. À l'école, on ne t'apprend pas à prendre des risques. Jamais. C'est vrai que c'est pas très français, contrairement à ici où tout C'est le monde ça. prend des risques, quoi. C'est de là, je vis ma vie en Australie, je fais de l'argent, je décide de repartir à Sydney. Donc je repars faire 1 an à Sydney et arrive un moment donné où je me dis j'ai envie de découvrir les États-Unis. Tu sais ce qui est drôle quand tu voyages, c'est que tu as toujours envie d'aller le plus loin de là où tu es. C'est vrai, tu trouves? Ouais. Moi en fait quand je vivais en Australie, les endroits qui m'attiraient, c'était plus forcément l'Indonésie qui était à côté. Hein. Moi j'avais un vol pour aller à Bali, ça me coûtait 300 balles, tu vois. Ouais. À ce moment-là, ce qui m'attirait, c'était les États-Unis parce que c'était loin. C'était l'Europe. Je voulais aller en Laponie. Ah, c'est énorme, Je c'est voulais intéressant. Ah ouais, et je voulais repartir faire un Noël à Londres alors que je l'avais déjà fait. Et tout ça, ça m'attirait pas quand j'étais en France, Ouais. alors que j'étais à côté, tu vois. Je décide d'aller faire un road trip aux États-Unis. Et je te raconte ça parce que c'est la Là, raison on pour est laquelle je aujourd'hui. suis ici. Je pars faire toute la côte ouest américaine. Donc là, Ouais. j'adore. Je fais le Grand Canyon, truc, machin, en vacances. Je pars 1 mois au total. Et en fait, j'ai une autre amie qui me dit, écoute Cyrine, viens, on se rejoint à New York. Et quand je pars à New York, je me dis, mais attends, New York, Miami, pourquoi je ferais pas Miami en plus de New York? Et là, j'aurais tout fait. T'aurais tout New York, fait, ouais, j'avais bien déjà sûr. fait, tu vois. Ouais. Mais là, je me dis, autant tout faire. Miami, c'était vraiment pas du tout prévu. Je voulais même pas y aller. Et pour te dire, tous les avis que j'avais sur Miami, ils étaient super mauvais. C'est vrai? Ouais, super mauvais. Tout le monde me dit non, c'est cher, c'est une ville fake, nanana, nanana. Ok, très bien. Je me dis, tu sais quoi, je vais y aller 3 jours. Ma pote, elle me rejoint, on se rejoint à Miami. Et là, vraiment, quand je te dis imprévu, hein, je devais pas du Ouais. tout aller à Miami. C'est simple, j'avais booké New York et toute la côte ouest américaine des mois avant. Miami, je le book 2 semaines avant le départ. Ok, ouais. Et là, en fait, j'arrivais à Miami et je me dis, ah non, je veux vivre ici. À ce moment-là, je suis en mai 2024. Je me dis, je veux vivre à Miami. Je sais pas, ça me vient comme Ouais. une lueur. Ok, je veux vivre à Miami. Je rentre de mon voyage, donc je fais New York et tout, je rentre. Et là, je commence à parler à tout le monde autour de moi. Je veux vivre à Miami, comment je peux faire? Une copine à moi me dit, mais attends Cyrine, j'ai une amie à moi qui a fait 1 an là en Floride. Je dis, pardon? De là, je la rencontre. On devient hyper copine, elle et moi. On commence à discuter, on se rend compte qu'on est pareil, qu'on a le même mindset, etc. Et elle me dit, écoute Cyrine, pour aller à Miami, ta meilleure solution, le visa le plus simple que tu peux avoir, c'est de travailler en tant que serveuse pour le restaurant français de Paul Bocuse. En fait, c'est un visa que tu as qui dure 1 an. Et après, ils peuvent plus l'annuler. En fait, c'est un visa qui n'est pas annulable. Ça leur coûte 25 000 balles de l'annuler. Donc c'est... Ah, mais c'est le visa sponsorisé par... Disney. Ok. Disney, ouais. Par Disney? Ouais, c'est un visa Disney. Ah bon? Je te jure. Et c'est qui? Ton employeur doit payer? En fait, c'est Disney qui paye. Ouais. Et en fait, tu travailles pour Paul Bocuse, donc un grand chef français, Ok, donc oui, c'est dans un visa- restaurant français, Ouais. mais qui est dans Epcot, donc l'un des parcs Disney. C'est un parc où il n'y a que des restaurants. Ok. Et Donc en de- fait, tu es employé par Paul Bocuse avec ton visa sponsorisé par Disney. C'est ça. Et t'arrives, ok, et c'est ce fameux visa d'ailleurs dont Trump parle, qu'il essaye de, où il va changer les prix, C'est exactement passer ça. de 25 000 à 100 000 $. Exactement. Ok. Donc t'arrives sur ce exactement. cadre-là. Et là, moi, j'arrive comme ça. Et donc, moi, je pars et je me dis, je suis en Floride, ce sera tellement facile pour moi de D'aller à Miami. ensuite partir sur Miami ou de trouver mes Bah oui, opportunités. beaucoup plus facile. Ok. Et là, c'est jackpot. Je fais week-end sur Miami, j'essaye de rencontrer du monde, j'essaye de parler à tout le monde, j'essaye de voir toutes les solutions qui s'offrent à moi. Ouais. Et de là, j'ouvre ma LLC. Ok. Donc de là, j'ouvre ma LLC, où j'ouvre une LLC en tant que, enfin, dans l'événementiel. La LLC, c'est un type de société ici. J'explique pour les gens qui nous C'est regardent, ça. tout le monde ne connaît pas ce terme-là. C'est C'est ça. comme une SAS en France ou un truc C'est comme ça. exactement C'est une ça. société américaine et après tu peux encaisser des fonds dessus. Exactement. Et c'est non imposé d'ailleurs en Floride. C'est exactement ça. En fait, en Floride, on a de la chance. On paye beaucoup moins d'impôts. Par exemple, à New York, Oui, ils payent des taxes de dingue. bien sûr. À Miami, tu as cette chance-là d'en avoir, mais tellement moins. Tellement moins. C'est une folie. Donc voilà un peu le parcours. Et du coup, depuis une semaine, donc le jour de mes 27 ans, j'ai décidé de prendre la vraie décision là, de ma vie et de prendre un appartement du coup dans ce magnifique building avec piscine, salle de sport, enfin tout ce que je rêvais d'avoir.
sur Miami, donc dans la City à Brickell. Incroyable. Surtout, tu as trouvé un job aussi ici, il me semble. C'est ça. Ça t'a aidé forcément aussi à prendre cette décision. C'est ça. It's on the way. Du coup, là, je vais faire l'opening en fait du Bagatelle. Incroyable. À Miami. Miami, il faut savoir qu'en fait, c'est une ville où il faut venir avec son courage, sa volonté, son sourire et avoir la niaque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai pu décrocher ce poste-là. Du coup, j'y suis allée avec mon plus grand sourire. Je lui ai montré mon expérience, je lui ai dit que j'en voulais, je lui ai dit que je voulais vivre ici, que je me donnais les moyens. Et en fait, je me suis installée et je me suis dit, bon, maintenant, c'est go, quoi. Et du coup, l'opening, il est dans quelques semaines. Donc, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. T'appréhendes un peu ou... Je stresse parce que c'est un très gros standing. Là, on part sur un tout nouvel établissement où on va nous demander d'être hyper assidu, hyper bon en fait sur la connaissance des plats, la connaissance des vins, etc. Donc c'est plein de choses que je dois apprendre encore et encore. J'ai pas du tout été en école d'hôtellerie, etc. Ouais, bon, t'as fait quand même une petite expérience avec Paul Bocuse. Je connais bien la restauration, ça c'est pas un souci. Mais à côté de quelqu'un qui vient d'un milieu de l'hôtellerie, etc. Ouais, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Je pense que dans la vie tout s'apprend. Faut venir avec son courage, son ambition et c'est parti. Donc là, ce sera ma première expérience. Du coup, j'espère en tout cas. Et j'espère qu'elle portera ses fruits, mais moi le but final ça reste pas ça. Moi le goal à Miami ça a toujours été en fait d'être dans l'immobilier. Donc ça c'est ce que je vise après. Un peu plus loin. C'est ce que je vise après. Incroyable. Ça c'est moi l'immobilier ça a toujours été un goal depuis toute ma vie en fait. J'en ai fait de l'immobilier. Et j'ai toujours su que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse plus tard parce qu'il y a cette maturité-là qu'il faut aussi avoir quand tu rentres dans l'immobilier. Quand tu as 18 ans, tu as envie de découvrir le monde, tu es un gamin, tu es tout ce que tu veux. Tu as besoin d'apprendre sur toi, tu as besoin de te connaître en fait, on ne se connaît pas. Ouais, alors que l'immobilier, c'est des processus très très longs, il faut se connaître pour encaisser. C'est ça. Et moi, mon goal, c'est vraiment d'être sur Miami après et de gérer une partie immobilière en fait. Bon, on te le souhaite. Ouais, c'est incroyable cette expérience. C'est ça. On reviendra te voir dans quelques années. J'espère. Tu vois, on t'interviewera comme ça. C'est ça. On apprendra la suite. En tout cas, ouais, moi, ce que je peux donner comme gros conseil à toutes les personnes qui veulent s'expatrier, c'est faut avoir beaucoup de courage. Je pense qu'il y a beaucoup de dark parts dont les personnes ne parlent pas beaucoup parce que là, on parle beaucoup de choses cool. Justement, j'allais te poser les questions. C'est ça. Tu sais, on parle beaucoup des parties cool, des voyages. Moi, aujourd'hui, j'habite en Floride, je suis à côté du Costa Rica, je suis à côté des Bahamas, je suis à côté de tout. En fait, je suis à côté de la Colombie. Oui, j'ai entendu, vous êtes à 45 minutes en jet ski des Bahamas. C'est un truc de ouf, mais bien sûr. C'est impressionnant. C'est trop cool, tu vois. C'est un cadre de vie qui est génial aujourd'hui que je vis. Et donc ça, c'est la partie très cool. Ça, c'est la partie géniale de tout ça. Maintenant, il y a la dark part. Justement, je voulais te poser la question, j'allais y venir. Donc on a déjà évoqué un petit peu les différents visas que tu as pu utiliser, le côté de la LLC. Mais nous, on aime bien savoir ici sur ce podcast avec Aitona, comment, déjà, quel a été tes premiers ressentis quand tu t'es rendu compte, parce qu'évidemment, tout fonctionne différemment. Alors quand on part à l'international, il y en a beaucoup qui se retrouvent au final à ne pas se préparer assez et qui vivent des choses malheureusement parfois très difficiles. Très difficiles. Donc ça c'est pour le côté pratique. On a aussi le côté être seul. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver très seuls. On en a déjà un peu parlé, tu en as parlé à travers ton expérience. Donc voilà, est-ce que tu as été déjà à ton échelle personnelle, est-ce que déjà tu as été accompagné pour tout ça ou tu l'as appris sur le tas? Et si tu ne l'as pas été, est-ce que tu aurais souhaité que des gens t'accompagnent comme nous on le fait par exemple avec les gens au sein d'Aitona, avec tous ces jeunes qui veulent voyager, on les aide à bien trouver les bons moyens pour atteindre les destinations qu'ils veulent? Je pense que moi j'aurais voulu être accompagnée parce que ça m'aurait évité beaucoup de moments durs. Okay. De moments durs parce que je suis tombée malade en fait en Australie. Okay. Donc c'est un exemple bête parmi tant d'autres, mais je suis tombée malade en Australie et moi j'avais pas d'assurance. J'avais pas du tout d'assurance. Moi j'ai une carte Gold, donc j'étais assurée pendant, je crois, mes 3 premiers mois. Ouais, c'est ça. Mes trois premiers mois, bien évidemment, tes 3 premiers mois, il t'arrive rien. Classique. Mais c'est après qu'il t'arrive des choses, c'est toujours comme ça. Moi j'aurais bien aimé être accompagnée parce que du coup moi j'étais seule. Là, dans toutes les expériences dont je te parle, j'ai toujours été seule en fait. Ouais.
Et ça, c'est une partie un peu plus dure. Tu es seul, mais tu l'es pas vraiment parce que tu rencontres toujours des gens qui sont pour moi mes petites étoiles. Ouais. Tu sais, dans la vie, et surtout quand tu es en voyage et que tu vis ce genre d'expérience, tu t'ouvres beaucoup plus au monde. Et à ce moment-là, tu t'ouvres plus au monde et les opportunités viennent à toi. Ouais, je comprends. Tu vois, et comme je te disais, quand je me suis retrouvée un peu en galère à Melbourne, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré juste à Early Beach en vacances. On a juste fait un McDo ensemble au final. Il s'est retrouvé à m'héberger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai eu ces gens qui m'ont un peu aidée, etc. Mais quand je suis tombée malade à Melbourne, moi je me rappelle, le système de santé, il faut savoir qu'à l'étranger, il n'a rien à voir avec la France. Ouais. La France, on a une chance de dingue. Au-delà des prix, et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'en France, la santé, c'est pas forcément... Alors c'est un business, hein, comme partout, mais c'est pas tourné autour d'un business. Quand tu vas chez le docteur, ton docteur, il regarde pas le chrono en te disant « t'as payé pour 15 minutes ». Il t'écoute parler, parce qu'il est face à quelqu'un qui est malade en face de lui. Donc il y a cette partie humaine que j'espère profondément qu'on gardera en France, parce que moi, c'est ce qui me touche le plus. Et j'ai peur que la nouvelle génération, elle fasse un peu comme les pays comme les États-Unis ou l'Australie, où la santé, ce soit juste un business d'argent. Et du coup, pour l'anecdote, c'est je vais chez le docteur et moi, je suis en pleurs. J'avais peur à ce moment-là, il m'était arrivé... en gros, j'avais eu de l'urticaire, mais je ne savais pas du tout que c'était de l'urticaire. Et donc, moi, à ce moment-là, j'avais très peur. Je regardais sur Internet et tout, directement, cancer. Bien sûr. Tu sais, on m'a dit... Moi, je regarde avec Google, le truc, il me dit direct, t'as un cancer. Moi, en plus, dans ma famille, on a déjà eu, donc j'appelle ma mère en pleurs, je pars chez le docteur, je suis en pleurs à ce moment-là. Et la nana, elle me dit, après 15 minutes de rendez-vous, il faut savoir que déjà, le rendez-vous me coûte 120 $. 120 balles pour aller chez le docteur. Pour 15 minutes, t'imagines? La nana, après 15 minutes, moi, je suis en pleurs, mais totale. Tu vois, je me dis, mais j'ai un cancer. Enfin, moi, je suis parano, tu vois. Un peu hypochondriaque sur les bords, mais en panique. Et puis, je suis toute seule. La nana, elle me dit... en anglais, elle me dit en gros, ouais, le rendez-vous il est fini, ça fait 15 minutes. Est-ce que je te refacture 120 $ ou, non mais je te jure, ou je te reprends un rendez-vous pour une prochaine fois. Et là, moi, je suis comme ça. Je m'arrête de pleurer parce que je suis choquée de la scène. Et je me dis, non, elle se fout de ma gueule. Ouais. Et en fait, je la regarde et je lui dis, mais en fait, vous êtes inhumaine. Vous êtes inhumaine. Je suis en pleurs devant vous. Je vous explique que je suis inquiète. Vous me parlez d'une crème à la con. Vous me parlez du coup, parce qu'elle m'évoque aussi le cancer, parce qu'elle est obligée en fait de trucs machin. Mais au final, c'était rien du tout tout ça. C'était juste de l'urticaire, rien de grave. Une crise d'urticaire à cause du stress. Et moi, je me dis, mais attends, mais comment tu peux me parler comme ça? Comment tu peux me... Et du coup, je suis partie. Je lui ai payé ses 120 balles et je suis arrivée chez moi et je me suis dit, mais en fait, je suis dans un monde de fous. Donc, tu as cette partie-là où aux États-Unis et en Australie, tu fais beaucoup d'argent. Mais en fait, tu sais, un pays où tu fais beaucoup d'argent, tu as le bon et tu as le mauvais. Il y a toujours un dark side. C'est ça. Et en fait, si tu fais beaucoup d'argent, tout le monde fait beaucoup d'argent. Mais comment les gens ils font beaucoup d'argent? C'est parce qu'ils s'en foutent de la partie humaine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, c'est une belle... T'es là, tu viens, tu bosses, tu fais tes 70 heures, on s'en fout de dans quel état tu rentres à la fin. Ouais. T'as ton argent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, j'ai pris ce recul en me disant, punaise, ok, j'adore l'argent. Depuis très jeune, je travaille depuis que j'ai 16 ans, j'ai toujours travaillé en même temps que j'étais au lycée, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Pour avoir ce que je voulais, je me suis toujours donné les moyens. Mais il y a ce truc-là où je me dis, faut quand même garder cette partie humaine, tu vois. Ouais. Et quand tu vas chez le docteur en France et que le mec il passe 40 minutes avec toi et que tu payes 25 balles, et je me dis, mais en fait, c'est tellement pas cher, c'est tellement pas normal en fait. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, avec un salaire français, c'est le prix, tu vois, et heureusement que c'est ce prix-là. Mais avec du recul, je me dis, mais punaise, mais on n'a tellement pas la culture du tips, mais moi, demain, tu vois, je revis une expérience comme ça où je suis avec un docteur qui reste 1 heure avec moi. Mais je te jure, je lui donne un billet de 50 € et je veux même pas de monnaie, je veux même pas être remboursée par la Sécu parce que la personne, elle a été humaine avec moi. Elle a pris 1 heure de son temps avec moi, alors qu'il y a des pays où tu passes 15 minutes, on peut te parler de cancer, il s'en fiche, lui, il pense qu'à son fric à la fin. C'est une très bonne analyse. Hein. Tu vois, donc c'est un peu la dark side là que j'ai pas aimé. Et ce truc-là on est totalement inconscient, et encore plus quand on est jeune, du risque. On est inconscient quand on part à l'étranger d'être sans assurance dans des pays où la santé, c'est pas la France en fait. Ouais, T'as un accident, on te prend pas en charge si t'as pas d'argent. On s'en fout. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
En Australie, moi, pour te donner un exemple, j'ai un ami à moi qui a eu un accident de scooter. Il s'est retrouvé dans le coma. On a dû créer une cagnotte Litchi parce qu'en fait, il y en avait pour une histoire de 200 000 balles en fait. 200 000 balles. 200 000 dollars. Ça endette des gens à vie. Hein, Mais en fait, c'est ça. Et les gens ne se rendent pas compte qu'à ce moment-là, tu peux finir mais totalement endetté. Et là arrive vraiment le moment où tu es dans la merde, mais là jusqu'à la fin de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et là, c'est plus des blagues. Là, pour une économie au final de 120 € par mois. C'est ça. Et c'est ça. Et en fait, d'une heure de temps de renseignement. Ouais. Tu as tout compris. Et en fait, là, tu te dis, putain, mais là, j'ai mis les pieds dans quelque chose de gros, quoi. Ouais. Et c'est pas prévisible, en fait. Tu peux pas prévoir de te faire renverser, de faire un accident et de te faire renverser. Tu peux pas prévoir de te blesser aussi, parce qu'il y a un autre truc qui est important, c'est que quand tu bosses à l'étranger, on s'en fiche que tu es mal à ta jambe, que tu aies une entorse, que tu te blesses. Moi, un autre exemple, c'est j'ai eu une entorse, mais je devais payer mon loyer à la fin. Tu vois, en France, tu te blesses, mais tu penses même pas à ton travail. Tu es en arrêt maladie, tu es soit chez tes parents ou truc ou machin. Chose qui n'est pas le cas du tout là-bas. Tu te poses jamais de la vie la question de je vais être en arrêt, comment je vais faire pour payer mon loyer avec mon entorse. Mais parce que tu n'es pas payé en fait quand tu viens pas là-bas. C'est ça. T'as pas d'arrêt maladie. Moi, je me suis retrouvée en Australie avec une entorse qui a duré 1 an parce que j'ai pas pu la soigner, parce que je marchais dessus, parce que j'étais serveuse et que je pouvais pas m'arrêter de travailler parce que comment je payais mon loyer sinon. Donc je pouvais pas m'arrêter. Je m'arrêtais pas. Et ça, c'est une partie vraiment importante à prendre en compte quand tu es à l'étranger parce qu'il y a des choses que moi j'ai vécues que je souhaite pas revivre et où il faut faire vraiment gaffe. Il faut faire vraiment gaffe parce que on part tous à l'arrache parce qu'on regarde aujourd'hui sur TikTok. Ah, tout le monde prend des PVT pour l'Australie, let's go. Ah, Ouais, bien sûr. j'ai vu telle personne partir en Thaïlande ou telle personne partir à Bali pour 6 mois. Ok, let's go. Non, Ouais, clairement. non, tu peux pas en fait. Aujourd'hui, il faut que tu te renseignes. Il y a des questions qui sont très importantes. Il y a des histoires de plein de gens qui se sont retrouvés à faire des accidents de surf, que ce soit à Bali, etc., Ouais. qui se sont retrouvés à se faire opérer en fait. Et surtout que le surf en plus est très rarement couvert par les contrats d'assurance. C'est ça. Et les gens ne le savent pas. Et il y a des gens qui se retrouvent à avoir un accident de surf et à ne plus être couverts par leur contrat d'assurance alors qu'ils avaient déjà prévu. Donc C'est il faut ça. vraiment choisir le bon contrat suivant les activités. C'est ça. Et si demain, t'as Personne pas, ne sait. et si demain, t'as pas, je sais pas moi, 10 ou 15 000 de côté pour payer tes frais d'assurance, tu crois que tu as le temps de prendre un avion pour rentrer en France et te faire opérer gratuitement? Mais pas du tout. Ouais. Pas du tout. Là, t'es entre la vie et la mort et t'accumules des dettes. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah honnêtement, c'est vrai que tous ces sujets sont hyper importants et comme tu l'as cité, les influenceurs sont beaucoup à promouvoir le voyage, mais rares sont ceux qui vont parler de ce côté un peu sombre. C'est C'est ça. pour ça que nous, chez Aitona, on aime bien justement avoir ces retours d'informations qu'au final, on voit très très peu C'est ça. sur les réseaux. Et tu vois, hormis le fait de s'expatrier et de vivre à l'étranger, même dans la partie des vacances en fait, on n'en parle pas assez, mais en vacances aussi, il peut t'arriver tout et n'importe Ouais. quoi. Mais combien de personnes, du coup, parce que moi je les voyais les vacanciers venir, Ouais. combien de personnes j'ai vu tomber malades? Il y a eu des morts aussi, hein. Il y a eu des gens qui C'est vrai? sont... Ah ouais, je te jure, moi j'ai eu des histoires de fous dans mes saisons. Hein. T'as eu quoi à raconter? Mais moi, il y a eu 3e jour où j'arrive, il y a un groupe de retraités qui arrivent en voyage. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça Bien aujourd'hui, les retraités qui partent en voyage, Bien sûr. truc machin. Le mec, il a 70 ans, il part faire un sauna. Pendant 24 heures, personne n'a de nouvelles de ce mec. Je te jure. Non mais la vie de ma mère, j'étais choquée. Donc le sauna, il a fermé tout l'été. En fait, ils ont retrouvé son corps mort le lendemain. Ouais. Ça, c'était un truc de fou. Anecdote encore quelques semaines après. Mais en fait, ça, c'est des trucs. Tu sais, nous, on part en vacances avec notre famille. Par la grâce de Dieu, bon, il nous est jamais arrivé de trucs très graves. Au pire, on Bien s'est sûr. blessé, on est tombé. Enfin voilà, des trucs cons, mais ça va, tu vois. Là, moi, pour avoir vécu la partie des gens qui viennent en vacances et de voir des allées et venues et de voir les vacances des gens, comment ça se passe, Ouais. mais j'ai vu des trucs de ouf. Pareil, une femme, ça m'avait choqué aussi. Une femme, elle part faire un running avec son conjoint, donc qui est le beau-père des enfants. Ok. Elle avait 2 gamins, Ouais. une de 6 ans et une de 4 ans. Ouais. C'est les enfants de la femme, mais pas du monsieur. Ils mettent leurs enfants au club, tu sais, au club enfants, dans Ouais, les bah clubs med et tout, etc. Là. Les deux, ils partent faire un running. La femme, c'était à Marbella, la femme, elle part en running, arrêt cardiaque sur la plage. Non. Elle meurt net. Arrêt cardiaque, je te jure. Ok. Le beau-père qui se retrouve avec les 2 gamines,
sa conjointe morte sur la plage. En plus, en Espagne, c'est vraiment à l'arrache. Hein. Ils te mettent une bâche tout pendant, je sais pas moi, c'était une histoire de au moins 6 heures, la femme, elle était sur la plage parce qu'il va analyser le corps. Mais un truc de ouf. Mais moi, j'ai eu des anecdotes, mais de tarés. J'ai rencontré des gens de ouf aussi. Mais tu vois, ça, c'est des choses. Mais jamais de ma vie, je me serais dit que tu puisses. Alors qu'en fait, c'est logique, tu peux mourir partout. Ouais. Mais jamais dans ma vie, je me serais dit, tu peux aller en vacances avec ta famille et mourir. Ouais. Tu sais, tu pars dans l'idée bien que sûr. tu vas en vacances, tu pars t'amuser. Tu te dis pas qu'il Ouais. peut t'arriver quoi que ce soit. Je te dis pas la galère entre le rapatriement du corps, les enfants. T'imagines comment t'annonces à une petite fille de 4 ans et une petite fille de 6 ans, c'est même pas son père en face, tu vois, c'est même pas, c'est son beau-père. Comment t'annonces que la mère elle est morte et qu'en fait t'es en vacances et que tu rentres pas avec ta mère. C'est un truc de ouf. Non, franchement, il y a vraiment des parties sombres en vacances ou en voyage ou quand tu t'expatries dont les gens ils parlent pas assez. Tout le monde voit le voyage comme quelque chose d'incroyable et ça l'est. Hein. Ça l'est, bien sûr. Parce qu'au final, ça forge. C'est ça, ça forge, ça t'apprend la vie. Mais faut pas croire que tout est rose. En fait, c'est juste que tes problèmes deviennent différents. En fait, tu changes juste de problème. Ouais. Et je pense que Bien c'est sûr. ce qui se passe vraiment dans la Ouais. vie. Peu importe la place où tu es, quand tu crois que là, t'es pas heureux, en fait, c'est pas que t'es pas heureux, c'est que tes problèmes aujourd'hui sont tels qu'ils sont. Mais peu importe la place où tu seras, tu auras toujours des problèmes. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Pareil avec l'argent, les gens pensent que l'argent fait le bonheur, truc machin. Je pense qu'en fait, tu as juste des autres problèmes à ce moment-là. Tu as aussi des problèmes, c'est juste que c'est pas les mêmes que quand on n'a pas. Alors bien évidemment, l'argent, c'est un luxe aujourd'hui. C'est ce qui te permet de voyager, c'est ce qui te permet de te nourrir correctement, etc., etc. Mais tes problèmes, ils se déplacent, c'est juste qu'ils deviennent différents, c'est tout. Donc je pense que ça, c'est vraiment important à savoir quand tu pars en vacances, quand tu t'expatries. Faut pas croire ce que tu vois sur les réseaux, que tout est rose, que tu vas juste te réveiller à Bondi Beach, faire du surf, avoir ta healthy life, healthy routine. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi la dark part, et ça, tu sais pas ce que tu vas vivre. Parfois, toi, tu auras un chemin tout rose et ce sera une ligne droite, continue et tout se passera très bien. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Bien sûr. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et je pense d'ailleurs que moi, c'est mes mauvaises expériences qui m'ont rendue encore plus brave en fait, qui m'ont rendue encore plus Ouais, ça forge courageuse. d'une manière. Mais oui. Et puis ça te pousse tellement à aller de plus en plus loin. T'as plus de limites en fait. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai zéro limite. Puis j'ai aussi cette chance de me dire, chez moi, je peux m'écrouler. Hein, tu vois, je peux tout perdre. Je peux perdre tout mon argent. Je peux tout perdre. C'est pour ça que je suis à Miami, parce que j'ai pas peur de tout perdre d'ailleurs. Je m'en fiche de tout perdre. Si je rentre demain, j'ai de la famille et je peux tout recommencer à zéro partout Bien en sûr, fait. ouais. Tu vois? Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai changé de ville plusieurs fois en Australie, qu'aujourd'hui j'ai recommencé à zéro et que c'était symbolique pour moi d'emménager à Miami le jour de mes 27 ans parce que c'est ce que j'ai expliqué à ma famille. Je dis mais en fait, j'ai quoi à perdre? Plus d'argent? Qu'est-ce que je m'en fiche? Demain, j'ai plus d'argent et je recommence. Quand tu es quelqu'un qui a la niaque et qui veut quelque chose dans la vie, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Ouais, On ne bien pourra sûr. jamais te prendre ce que tu es capable d'avoir. Hormis ta santé. Et c'est pour ça que c'est là où il faut prendre soin de sa protéger, santé. ouais. Parce que là, c'est vraiment quelque chose avec lequel tu ne peux pas dealer. L'argent, tu peux en faire, mais la seule chose qui te permet de contribuer à faire de l'argent, c'est ta santé. C'est sûr. Et là, c'est là où il ne faut pas blaguer, tu vois. C'est sûr. Parce que les conséquences de ta santé, elles sont hard. Moi, je t'ai dit, je me suis retrouvée avec une entorse pendant 1 an. Je suis allée chez, comment on appelle là, l'ostéopathe, qui m'a dit, mais par contre, Cyrine, heureusement que tu es jeune. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 25 ans. J'avais 2 ans de moins. Il m'a dit, mais heureusement que tu es jeune, parce que tu as ça 5 ans après. Ton corps, il s'en remet pas pareil, en fait. Ouais. Une entorse mal soignée, c'est à vie. Et c'est des complications jusqu'à la fin de ta vie, des douleurs fantômes que tu ressens mais toute ta vie, Ouais, tu je vois. Et là, pouvoir travailler et marcher toute la journée, tu peux plus, t'es plus apte, tu vois. Donc ça, faut vraiment pas déconner avec tout ça. Et faut être préparé, faut avoir de l'argent de côté, je pense. Même si plusieurs fois, je me suis mis en difficulté. Et comme je t'ai dit, je suis allée à Melbourne, j'avais pas un rond. Je suis partie dans des endroits où, voilà, j'avais pas une thune. Mais moi, je m'en foutais parce que je savais que j'allais y arriver. Et je pense que je le manifestais aussi beaucoup. Mais malgré tout, avec du recul, il y a plein de choses et plein de stress que j'aurais pu m'éviter. Et franchement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le stress, l'anxiété, etc., ça te rapporte beaucoup de maladies plus tard. C'est vrai. Et c'est très si tu peux te sentir safe
et faire les choses pour que tu sois un maximum sécure, tu vois, c'est mieux. Moi, j'ai grandi avec un mind où j'étais en mode, mais moi, je m'en fous en fait. Je prends les choses comme elles viennent et on verra, et puis je m'en fous. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, il y a plein de situations que j'aurais quand même pu maîtriser un maximum et contrôler. Alors, je regrette rien. Je suis très heureuse de tout. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux mieux contrôler et qui peuvent t'éviter des états de stress et d'anxiété. Mais combien de fois j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas mangé, truc, machin, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Faut croire en toi, hein, mais tu sais pas ce qui t'arrive demain. Mais c'est des choses que tu peux quand même, malgré tout, anticiper. Ok. Et si tu peux l'anticiper un maximum, je pense qu'il faut le faire. Faut le faire. Maintenant, faut laisser les choses venir. Mais Faut écouter sa petite voix. bien sûr, Je pense que c'est ta petite voix qui va t'emmener partout. c'est vrai. Et c'est là qu'il faut aller. Mais Ouais, c'est une question de balance. c'est ça. Faut faire un peu les Mais deux. si tu peux essayer essayer de partir un max avec un saving, prendre le plus d'assurance possible pour te protéger de tout ce qui peut t'arriver, parce que tu sais pas ce qui peut se passer Bien demain. Franchement, ouais, si tu peux partir safe, ça va t'éviter des états de stress et de créer de la cortisol pour rien. Tu Ouais, vois bien ce que je veux dire? Ah, c'est beau comme conclusion parce que j'allais te poser la question si tu avais un conseil à donner à nos téléspectateurs, mais en fait, tu as répondu Ouais, du coup, directement. je l'ai dit, ouais. Ouais, je pense que par contre, faut se lancer, faut pas avoir peur. Ouais, faut pas. Faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut se faire confiance. Et un autre conseil aussi, je pense pas que c'est une bonne idée de parler de tout ce que tu veux faire à trop de gens. Parce que la seule chose que les gens ils vont faire, c'est t'envoyer leur propre peur. Comme tu le disais au début. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé pas mal de fois, ça, en fait, où je parle de mes projets. Même à l'époque, quand j'avais créé ma marque de vêtements plus jeune, Ouais, t'as vu. j'avais créé une marque de vêtements, tu vois, on me disait, mais non, c'est une mauvaise idée, nanana. Au final, j'ai fait un chiffre d'affaires canon avec un super bénéfice. Et Génial. j'avais créé des trucs super cool. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut arrêter d'écouter les gens. Je pense qu'il faut vraiment essayer. Et comme j'ai toujours dit, en fait, l'argent, ça va, ça vient. Au pire des cas, tu perds 10 000 €. Eh ben, tu vas rebondir. Si tu as réussi à les faire une première fois, tu vas réussir à les refaire une deuxième fois. 100%. Sois juste patient. Aie confiance en toi, sois patient et stray. Let's go. C'est beau. Voilà. Merci Cyrine. De rien. Merci pour De toutes ces rien. belles histoires. On te souhaite le meilleur pour la suite et Merci. on reviendra sûrement te voir dans quelques années. J'espère. pour autant J'espère que je vous vendrai à tous des super maisons et des super villas à Miami Beach. On espère tous. Merci beaucoup. Nous, c'est Aitona. Toutes les 2 semaines à la rencontre d'un expatrié dans un nouveau pays. Abonne-toi si tu veux suivre leurs histoires et rendez-vous sur notre site internet si tu veux construire la tienne. Retrouve tous nos liens en description.